Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo des Capricornes en septembre 2020. J'ai un briquet qui ne fonctionne pas, excusez-moi. Donc en septembre 2020 pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, je vais vous demander d'être gentil, de ne prendre que ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. En fait, c'est très simple à voir les choses. Si c'est fluide, que vous n'avez pas besoin de vous poser des questions, c'est que c'est pour vous. Si vous commencez à vous dire oui, mais peut-être que, c'est que c'est pas pour vous. Ok? Donc on s'enflamme pas, on se met pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres, s'il vous plaît. Non, je sais que c'est tellement bien quand on peut entendre ce qu'on a envie d'entendre, mais c'est pas toujours juste, hein, d'accord? Donc c'est pour ça, je vous le redis tout simplement. Donc, petit rappel, mardi soir, on va faire un petit live. Je réponds à vos questions, je ne fais pas de guidance. Juste réponds à vos questions parce qu'en fait, je vous réponds toujours individuellement. Mais voilà, comme ça, je fais un prix de groupe. Allez, on va y aller pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en septembre 2020. Ah oui, je le redis en fait, le tirage a changé un petit peu par rapport à ce que je fais d'habitude dans les taroscopes. Vous allez voir, ça change un peu. Mais c'est sympa. D'accord? Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en septembre 2020. S'il vous plaît. Oula. Alors. Voyons voir. Mes petits Capricornes. Il y a des... Comment dire? Faire preuve d'enthousiasme. Voilà, j'allais dire, il y a des gens qui manquent d'enthousiasme, de joie, de... Va falloir s'enthousiasmer un peu plus, là, quand même. Prenez les choses comme elles viennent, enthousiasmez-vous pour toutes les petites choses, en fait, dès la mesure que ça vous fait plaisir, dès la mesure que, voilà, que c'est quelque chose que vous attendiez. Vraiment, mettez-y tout l'enthousiasme. Criez votre joie au ciel, qu'on le voit en fait. N'intériorisez pas votre joie. Les gens autour de vous ont envie de la voir aussi, cette joie. Arrêtez de tout intérioriser, de tout garder pour vous. Vous êtes content, on le sait, mais vous n'extériorisez pas. Et ça, c'est pas bon. Un peu plus d'enthousiasme. Allez-y, criez-le. Criez votre joie quand vous êtes content, dites-le. D'ailleurs, dites-le pas, criez-le. Non, mais en fait, ce que je sens, c'est que j'ai certains Capricornes qui limite se retiennent, intériorisent beaucoup de choses, mais c'est valable avec l'enthousiasme, la joie, tout ça, mais c'est aussi valable pour ceux qui le ressentent, mais qui n'est pas forcément bon, qui n'est pas forcément de la joie, pour leur tristesse, leur peine, tout ça, ils intériorisent aussi. Non, il faut exprimer. Tout ce que vous n'exprimez pas s'imprime en vous, tout simplement. Et ça vous ronge de l'intérieur, que ce soit de la joie ou de la peine, si vous la gardez pour vous, ça ne va pas aller. Et après, vous allez avoir un trop-plein, ça va déborder et ça va sortir n'importe comment. Donc, arrêtez et faites sortir. Il n'y a pas que l'enthousiasme qu'il faut faire sortir. Bien sûr, montrez vos joies, ça va faire plaisir à ceux qui sont autour de vous, aux gens qui vous aiment, aux gens qui vous apprécient. Ça va vraiment leur faire plaisir de voir votre joie, votre enthousiasme, votre gaieté. Tout ça, ça va leur faire plaisir. Mais dites-vous également que quand il s'agit de choses un peu plus tristes, un peu plus dérangeantes, qu'on n'ose pas exprimer, comme de la peine, de la gêne. N'hésitez pas à l'exprimer non plus, pour la simple et bonne raison que les gens qui vous apprécient vraiment, les gens qui vous aiment, vont rester quand même. Mais au moins, ils sauront où vous en êtes. Et il n'y aura pas de trop-plein, et le jour où ça débordera plus d'ailleurs, parce que sinon, le jour où ça déborde, ça te sort n'importe comment. Hein. Faut pas faire ça. Hein. Non, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ça, j'en suis consciente. Mais voilà. Moi, je vous le redis, hein, parce qu'il n'y a pas que l'enthousiasme et les joies que vous ne sortez pas. C'est tout le reste également. Vous gardez tout pour vous. C'est pas bon, ça. Hein. Allez, on va regarder les énergies principalement présentes pour mes petits Capricornes. Oui, j'ai des petits Capricornes aujourd'hui. Il n'y a pas de grands Capricornes aujourd'hui. Il y a des petits Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Pour tous les Capricornes, s'il vous plaît, en septembre 2020. Je suis désolée, là, ça y est, je suis un peu, voilà. Vous avez un trop plein d'énergie, vous ne sortez pas. Trop plein d'enthousiasme que vous ne sortez pas, je l'ai et il va falloir que ça sorte. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, les énergies principalement présentes, s'il vous plaît. Pour tous les Capricornes. Ah, allez, j'ai le troisième œil, j'allais dire votre sixième œil.
Non, le 6e chakra, votre 3e... 6e œil. F6, vous... Suivez votre instinct face à une femme. Alors que vous soyez une femme ou un homme, face à une femme qui a, on me dit, des biens matériels, une femme qui tient l'argent, une femme qui a du bien matériel, ou pécunier, mais il y a quelque chose. Cette femme, elle est... il faut suivre votre instinct face à elle. Je ne vous dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise pour vous. Je vous dis que vous devez suivre votre instinct. Tout simplement. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, une 3e carte, s'il vous plaît, pour tous mes Capricornes en septembre 2020. Oui, suivez votre instinct. Si vous pensez que c'est bon, allez-y. Si vous pensez que ça... qu'il y a un truc qui ne va pas, n'y allez pas, quoi. Vraiment, suivez. Prenez le temps de recul. Il vous faut du recul, là. Ah bah, dis donc, avec tout ça. Oui. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il faut prendre du recul face à cette femme. Je ne dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise parce que ça dépend des circonstances. Tout simplement, ça va dépendre de vous. Ça, vous le savez au fond de vous. Suivez votre instinct parce qu'on vous donne, on vous guide, on vous donne le message. On sait très bien. Vous savez très bien si c'est bon ou pas de suivre cette femme. Cette femme qui tient l'argent. Ça peut être une mère, une sœur, une amie, une compagne, peu importe. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a une femme qui est face à vous. Vous avez des choix à faire. Vous avez des choses à régler. Vous avez des décisions à prendre. Et on vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous, d'écouter votre instinct et de le suivre surtout. Parce que oui, vous avez envie de faire certaines choses, vous voulez ouvrir des portes, mais ça va dépendre de vos décisions là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, qu'on soit clair. C'est pas ce que je vous dis. Je ne dis pas non plus que cette femme est mauvaise ou qu'elle est bonne. Non, je vous dis de suivre votre instinct, c'est important, c'est essentiel. Parce que en suivant votre instinct, au mois de septembre, voilà ce qui vous attend. Entre autres choses, ça n'a rien à voir avec cette femme. Mais en fait, ça va ouvrir plusieurs portes, que vous preniez les bonnes décisions. Parce qu'on me dit que pour certains, vous ne montrez pas ce que vous ressentez. Mais en plus, vous avez beaucoup de mal en ce moment à faire des choix. Je vous parlais tout à l'heure d'un trop-plein. J'ai beaucoup de gens qui ont un trop-plein. Ça va sauter. Ça va sortir. Il va falloir évacuer ce trop-plein. Dites les choses avec vos mots à vous, avec vos gestes. Libérez ce qui doit être libéré. Dites à chaque personne ce qu'il doit entendre. D'accord. N'hésitez pas à vous exprimer, mais faites-le avec... Faites-le avec calme. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller voir à l'intérieur de vous, de suivre votre instinct. Vous savez très bien dans quelle direction il faut aller pour suivre vos envies et ouvrir toutes ces portes. Regardez, il y a plein de portes, il y en a partout. Elles sont grandes ouvertes en plus. Il va y avoir des courants d'air là. Non, vous avez le choix. Vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous avez le choix, vous avez des envies. Vous voulez suivre vos rêves. Face à cette femme, suivez votre instinct, mais suivez votre instinct dans toutes les circonstances. Les portes de la romance vont également s'ouvrir. Regardez ce que j'ai en dessous. Chakra gorge. Exprimez-vous, mes chéris. Exprimez-vous. Arrêtez d'intérioriser. Faites-moi sortir tout ça, voyons. Vous allez choquer personne, sincèrement. Mais au moins, les gens sauront à quoi s'en tenir. Ils sauront ce que vous êtes. Enfin, ce que vous êtes. Vous n'êtes pas des choses non plus, excusez-moi. Ils sauront ce que vous souhaitez. Tout simplement, ils sauront dans quel état vous êtes. C'est ça. Ils sauront dans quel état vous êtes. Parce que vous êtes dans quel état vous êtes. Et ce qui vous dérange et ce qui vous plaît. N'hésitez pas. Parce que d'abord, les gens qui vous apprécient aimeraient aussi vous entendre vous exprimer. Mais allez voir au fond de vous, vous allez trouver vraiment ce lien. On me dit que vous allez trouver votre âme et votre lumière. Vous allez arriver à vous exprimer. Vous allez arriver à dire les choses et à suivre votre instinct sans qu'on vous dicte votre conduite. On est toujours... C'est bizarre en ce moment, on me répète toujours, ne soyez pas ce que l'on attend de vous, soyez vous-même. Mais pour vous, les Capricornes, il va falloir l'exprimer, ça. Comment voulez-vous que les gens devinent? Ils n'ont pas de boule de cristal. D'accord? Donc, il faut vraiment les aider, là. Hein, parce que autour de vous, il y en a, ils ne comprennent pas. Hein. Ils ne comprennent pas vos sauts d'humeur, ils ne comprennent pas vos réactions. Bah, forcément, vous dites rien. Et on me dit, là, ça va déborder, que ce soit de la joie ou de la colère. Il y a des choses qui vont déborder. Ça dépend des personnes, ça dépend du moment où vous êtes sur votre chemin. Il y a beaucoup d'enthousiasme, certes, parce que ça, je le sens, c'est euphorique, c'est dynamique, c'est tout ce qu'on... Mais c'est à l'intérieur. Et là, ça va déborder. Hein. Suivez... exprimez ce que vous ressentez à l'instant T. Voilà. Mais il y a beaucoup d'enthousiasme et de joie, hein, vraiment.
C'est plutôt bon, hein, c'est pas mauvais, mais je sais que quand vous intériorisez comme ça, je sais que les Capricornes ont beaucoup de mal avec ça. C'est un peu des... J'allais dire des radins des sentiments, mais non. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'ils n'ont pas besoin de les exprimer parce qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur exprime. Ils n'ont pas besoin des sentiments des autres, donc ils estiment, et c'est plutôt légitime, que personne n'en a besoin non plus, qu'ils n'ont pas besoin de les exprimer. Eux n'en ont pas besoin, donc forcément, voilà. Mais c'est pas des rapias pour autant. Je suis désolée hein, pour ceux que ça va choquer, vraiment. Mais voilà, ça fait partie des caractéristiques des Capricornes. Les Capricornes sont un peu solitaires, ils n'ont pas besoin, donc ils n'ont pas besoin qu'on leur montre qu'on les aime. Donc, dans la logique, ils ne le montrent pas forcément. Ils ne pensent pas que les autres en aient besoin. Voilà. Mais là, je vous dis, mes petits Capricornes, vraiment, il va falloir exprimer tout ça. Vous aimez quelqu'un, dites-lui. Vous avez envie de quelque chose, dites-le. Vous êtes content d'une bonne surprise ou d'une moins bonne, dites-le. Voilà. Mais on me dit qu'il va y avoir des bonnes surprises quand même. Parce que vous allez écouter votre instinct, vous allez le faire. C'est votre troisième œil, vraiment. Écoutez-vous, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Vous êtes sur le bon chemin, vous allez trouver les portes. Elles sont grandes ouvertes. Et arrêtez les prises de tête, s'il vous plaît. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en septembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en septembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes. Allez, pour mes petits Capricornes. C'est là. Le cavalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Je vous ai dit tout à l'heure, prenez du recul. Allez voir au fond de vous. Je vous l'ai dit, hein, il va vraiment falloir prendre du recul et suivre votre instinct. Parce que oui, vous avez beaucoup d'envie, mais vous avez aussi beaucoup d'opportunités. N'hésitez pas à prendre le temps du temps et à exprimer ce que vous voulez. Parfois, en s'exprimant avec la parole comme on s'entend, hein. Bon, des fois, on s'entend dire des bêtises, mais bon, comme on s'entend, ça permet de réfléchir. On a le droit de réfléchir à voix haute. Moi, je fais que ça, hein. Et je me réponds à moi-même aussi. Mais voilà, il va y avoir des solutions parce qu'il y a énormément de choses. Soyez vraiment dans l'accueil et analysez chaque chose. Ne prenez pas des décisions à la va-vite. C'est pas dans votre tempérament, c'est vraiment ce que je ressens. Mais vous prenez pas la tête non plus. Vous allez voir. Ça arrive vers vous. Si vous êtes dans l'accueil, vraiment, vous allez pouvoir choisir. Prenez le temps, par contre. Prenez le temps d'analyser chaque chose, de prendre que ce que vous avez vraiment envie de prendre. Pas ce qu'on attend que vous preniez. D'accord ? J'ai une espèce de bestiole qui est descendue. Ne vous précipitez pas parce que les solutions, elles vont être créatives. Vous allez écouter votre cœur, votre chakra cœur, votre créativité, votre âme, votre valeur de vous-même également. Mais je suis désolée, hein, c'est une araignée en fait. Et elle n'arrête pas de me courir dessus. Va jouer. Mais prenez le temps de prendre du temps, tout simplement. Prenez le temps d'analyser absolument tout, mais sans prise de tête. Prenez le temps de choisir ce qui vous plaît vraiment. Vous allez le sentir. Écoutez votre instinct, vous allez le sentir. Et vous allez être très créatifs, les Capricornes. Il y a beaucoup, beaucoup de créativité en vous. Au mois de septembre, vous allez ressortir énormément de choses. Mais exprimez-vous, hein, parce que là, il y a vraiment un trop-plein. Hein. Vous êtes content, on le sait, tout arrive à vous. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, voilà. Et c'est pour ça que vous êtes content, mais vous intériorisez. Limite, vous avez une bonne nouvelle que vous attendiez depuis 6 mois. Et quand elle arrive, c'est ouais, bon, c'est là, quoi. Oui, bah non. Non, 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 non. Quand elle arrive, que ça fait 6 mois que tu l'attends, bah tu sautes de joie. Voilà. Tu cries, tu es content, voilà, tu ris si tu veux. Exprime-toi. Zut. Allez, on va regarder ce qui est à mettre en lumière pour les Capricornes. Non, je suis désolée. Hein. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne.
au mois de septembre 2020, s'il vous plaît. Pour mes petits Capricornes. En septembre. La découverte a sauté, mais j'en veux pas. Non, vous allez à la découverte de vous-même, à la découverte de nouvelles choses. Vous avez beaucoup de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Mais c'est des choses que vous vouliez, donc ça se réalise tout simplement, ça se concrétise. Vous avez de quoi être content et enthousiasme. Exprimez-vous. Allez, hop, c'est là. La confiance, avancez sans doute de vos capacités à réaliser vos désirs. Oui, parce que tout arrive à vous, donc soyez confiants, soyez enthousiastes. Vraiment, et vous savez que ça arrive à vous, parce que vous les voyez, les choses arriver. Et non, ouais, bon, c'est bien, c'est là, tant mieux. Je suis content. Eh ben non, tu sautes de joie, tu cries, tu hurles, tu fais ce que tu veux, mais il faut que la terre entière sache que tu es content. D'accord? Et confiance en toi. Voilà, et puis tu sauras que l'enthousiasme, la joie, la bonne humeur, c'est contagieux. Allez, la confiance, fais-toi confiance, mon petit Capricorne. Alors, je dis mon petit Capricorne, c'est valable pour les femmes et les hommes. Hein. On se formalise pas. Hein. Allez, on va regarder ce que nous raconte l'eau Chosen. On devrait avoir pas mal de messages. Il cause beaucoup en ce moment. Ouais, en ce moment, c'est mon grand amour, l'eau Chosen. Non, ça va toujours pas dans ma tête. Hein. Je vous le dis tout de suite, on est plusieurs. Hein. Non, et je plaisante. Hein. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, on va faire les choses un peu plus sérieusement, sinon on va encore venir me dire que je suis pas assez sérieuse. Allez, hop. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en septembre 2020, s'il vous plaît. Oui, j'ai l'épanouissement quand même, hein. Ah d'accord, vous êtes à la fin, vous allez vers l'épanouissement, vous avez réglé des karmas. Alors ça n'engage que moi, il faut croire aux vies antérieures, vraiment à la réincarnation. Ça n'engage que moi cette carte-là, les karmas sur la vie antérieure, sur voilà, vos karmas. Mais sinon vous êtes à la fin mes petits chéris, tout simplement vous allez vers l'épanouissement parce que vous avez une nouvelle vision des choses, vous voyez les choses différemment. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît? Ça vous a rendu fou tous ces ralentissements, vous aviez l'impression que rien n'avançait, aujourd'hui tout arrive d'un seul coup, ça arrive vite, 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 on me dit, voilà, on me dit, voilà, vous le vouliez, vous l'avez, aujourd'hui ça arrive et ça arrive très vite, vous plaignez pas s'il vous plaît. Sympa le message, merci, parce qu'on n'a plus le droit de se plaindre. Vous avez le droit de vous plaindre, hein. Le bureau des pleurs, c'est mon adresse mail. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, on me dit que vraiment tout va arriver à la vitesse grand V. Ça y est, ça arrive pour la grande majorité. C'est l'épanouissement total. Vous allez avoir tout ce que vous désirez. Vous vous êtes reconnecté à la source parce que vous en aviez marre de souffrir. Et c'est ça qui vous ouvre les portes. C'est fini la répression, c'est fini les blocages, c'est fini les ralentissements. Vous y allez et vous allez y aller en courant. Sympa. Hein, courez pas trop non plus, hein. Fini la solitude, vous partez à l'aventure, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, beaucoup de nouvelles personnes, mais des nouvelles personnes qui vibrent avec vous aujourd'hui. Vous allez réaliser vos rêves, ça va être un vrai succès. Vous suivez votre instinct. Encore une fois, on me le redit, suivez votre instinct parce que c'est la réalisation de vos rêves les plus enfouis, les plus inavouables. Alors, j'espère qu'ils ne sont pas si inavouables que ça, vos rêves. Vous allez réaliser vos rêves les plus inavouables. C'est sympa. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne veux pas savoir pour certains. Alors, il y en a certains, ils peuvent me le dire. Hein. Mais alors, il y en a certains, je ne veux pas savoir quels sont leurs rêves inavouables. Dites-moi une fois que vous les avez réalisés si vous voulez. Mais voilà. Vous êtes le créateur. Vous avez trouvé le courage en vous de recréer votre vie, d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, tout simplement. Vous avez dit au revoir au passé. Vous dites bonjour au présent. Ah ben, celle-là, elle s'est envolée. Alors, attendez. Désolée, hein. Fallait qu'elle tombe là, forcément, là où je ne peux pas l'attraper. Ah. Ah. Ah bah c'est le changement. Vous changez tout. On me dit que vous avez lutté beaucoup trop longtemps. Vous êtes fatigué. Aujourd'hui, vous changez tout. Vous en avez ras-le-bol. Vous envoyez tout baldinguer. Pour certains, voilà, vous avez 18. C'est bon. Ça suffit.
C'est ça le trop-plein. Il y en a certains qui sont en train de le vider, ce trop-plein. Il y a un trop-plein d'émotions. Alors certes, vous êtes enthousiaste, mais il n'y avait pas que ça à sortir. C'est ça que vous êtes en train de faire parce que vous voulez retrouver votre innocence. Pour certains, vous êtes en train de sortir le trop-plein. Il y en a qui vont récolter la monnaie de leur pièce, qui vont entendre leur cas de vérité. Content ou pas content, ce sera comme ça et pas autrement. Une fois entendu, ils n'auront qu'à choisir de partir ou de rester près de vous, vous en fichez. Mais vous avez besoin de leur dire qu'à un moment donné, c'est bon. Ça suffit, vous avez donné, vous ne donnerez plus. Ah bah dis donc, ça rigole pas, certains. Oui, parce que vous avez percé votre vérité. Vous avez été au fond de vous, vous avez été chercher au plus loin de vous ce qu'il y avait à sortir. Vous en avez marre. Hein. Vous allez vous exprimer. Alors, on me dit que c'est pas pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Il y en a qui rentrent tout juste. Mais ceux qui sont à la fin vont faire sortir pas que l'enthousiasme. Alors ça arrive pour tout le monde. Hein. Tout arrive vitesse grand V. Mais tout le monde ne va pas sortir ce qu'il avait gardé au plus profond de lui. Mais vous partez pour la grande majorité à l'aventure. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Hein. Mais il y a un trop-plein qui va sortir et ça va sortir, mais pas n'importe comment. Vous allez le faire sortir correctement. Chacun aura les mots qu'il doit recevoir. Vous n'êtes plus dans le contrôle parce que vous avez compris que nous sommes un grand tout. Que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et surtout, vous avez compris que personne n'est au-dessus d'un autre. Et que pour avancer, vous n'avez pas besoin de piétiner qui que ce soit. Au contraire, il vaut mieux tendre la main. Dis donc, c'est très joli ça. Je suis d'accord avec vous. Vous préférez tendre la main plutôt que d'écraser qui que ce soit. Vous préférez essayer... vous préférez aider quelqu'un qui essaye de se relever plutôt que de passer à côté. Vous préférez aider quelqu'un à s'élever tout simplement plutôt que de vous élever seul. Et bon, c'est plutôt beau ça. Je suis contente parce que vraiment c'est une très belle chose. Vous vous rendez compte que pour briller, vous n'avez pas besoin d'éteindre les autres. Vous vous rendez compte qu'on fait partie d'un grand tout, que chacun apporte sa pierre à l'édifice et qu'il n'y a personne au-dessus d'un autre. Il n'y a personne de plus important que d'autres. On est tous très importants. Qu'importe ce que l'on fait, qu'importe nos capacités, on a tous quelque chose en nous qui fait qu'on est exceptionnel et unique. C'est magnifique les Capricornes, vraiment là ce que j'ai comme énergie, je suis vraiment extrêmement contente. Parce que vraiment c'est... Je suis pas Capricorne, hein, du tout. Hein. Dans aucun de mes signes, que ce soit lunaire, ascendant ou signe solaire, je ne suis pas du tout Capricorne. Voilà, vous avez renoué avec votre âme, avec votre créativité. Vous avez compris énormément de choses sur vous, mais également sur les autres, sur le monde. Vous entrez dans la spiritualité, vous êtes content. Pour beaucoup, vous commencez à vous faire confiance de plus en plus et vous avez compris énormément de choses sur la vie en général, sur votre vie. C'est une véritable transformation pour vous. Et vous transformez absolument toute votre vie. Vous en avez marre de rester bloqué dans des trucs incroyables. Il y en a trop là. En restant fidèle à vous-même, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez dire au revoir à certaines amitiés, d'autres vont rentrer dans votre vie. Enfin, vous allez dire au revoir, vous n'allez pas dire aux gens au revoir, bye bye, casse-toi. Non, les gens vont s'éloigner de vous et vous allez également vous éloigner de certaines personnes parce qu'elles ne vibrent plus avec vous. Vous allez rester fidèle à vous-même. Désormais, quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne va pas dans votre sens, qui ne va pas dans ce que vous voulez être et faire. Vous ne vous embêterez pas avec, tout simplement. On va regarder s'il y a un autre message pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Oula. Oui, vous atteignez la plénitude, la tranquillité, parce que vous êtes dans l'instant présent et vous suivez le courant. Vous en avez marre, vous avez beaucoup lutté, au bout du compte, ça a servi à rien. Enfin, ça a servi à rien. Ça vous a ralenti plus qu'autre chose. Vous avez subi énormément de ralentissements. Vous avez guéri beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous voulez quelque chose de plus... je dis beaucoup de mots choses. Hein. Je suis désolée, il y a des voilà, il y a des mots comme ça. Des fois, ils reviennent 50 fois. Vous avez besoin de quelque chose de léger. Vous voulez être dans l'instant présent, construire votre vie aujourd'hui, faire vos projets aujourd'hui pour que ça fonctionne demain. C'est très bien. Vous avez laissé le passé là où il est. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore laissé là où il doit être, hein, vous allez vous exprimer dans tous les cas. On va regarder un petit message des licornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en septembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Capricornes, s'il vous plaît, en septembre 2020. Le soutien.
Demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Tout à l'heure, je vous disais, pas de prise de tête quand même. Tout arrive, certes. Prenez du recul pour décider certaines choses. Mais prenez soin de vous surtout. Et demandez de l'aide. Si vous avez besoin, parfois, un regard extérieur change tout. Ça ne veut pas dire, quand vous allez voir quelqu'un, que vous lui demandez son avis, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de suivre son avis. Ça veut juste dire que ça vous donne un regard extérieur. Ça vous permet de voir les choses différemment parfois. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre son avis. Hein. Ça peut être juste histoire de discuter, histoire d'avoir un avis extérieur. C'est tout. Hein. Suivez votre instinct. Hein. C'est important. Baby. On va regarder ce que nous dit l'oracle, enfin l'oracle, le tarot des sorcières. Oui, ben, un oracle, c'est un tarot. Allez. Qu'est-ce que nous dit le tarot des sorcières? Je l'adore, mais il commence à fatiguer, là. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, j'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Il y en a trop, là. Alors, et vous lâchez le passé, hein. Le passé, hop, fixe derrière. Et vous vous libérez vraiment d'un fardeau qui était très lourd à porter, on me dit. Et vous êtes dans le silence. Non, mais il faut arrêter d'être dans le silence. Il y a des choses qui sont cachées, en fait, que vous n'exprimez pas, que vous n'osez pas pour le moment, mais ça va sortir. Hein. On me dit vraiment que ça va sortir. Et moi, je le sens, là, le trop-plein. Hein. Ça déborde. Hein. Pour beaucoup, ça déborde. Hein. Alors, il y a du bon et il y a du mauvais à sortir. Hein. D'accord. Oui, on me dit que vous avez énormément lutté pour arriver à une certaine stabilité, pour arriver à ce que vous vouliez. Aujourd'hui, vous en avez marre de lutter, vous ne voulez plus lutter. Vous avez été très prudent jusqu'à présent, vous dites adieu au passé, il y en a ras-le-bol. Il y a des choses que vous n'avez pas encore exprimées, mais que vous allez exprimer parce que vous avez appris énormément en restant dans le silence. Vous avez appris énormément en observant autour de vous les réactions des gens, leur façon de faire. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez quand même. Vous savez que ça ne va pas être facile, qu'il va falloir continuer à avancer. Vous allez faire des choix. Vous savez ce que vous valez. Vous connaissez votre valeur. Vous savez ce que vous avez entre les mains. Vous savez très bien ce que vous voulez. La seule chose que vous ne savez pas, c'est où vous allez ou comment vous allez y aller. Mais vous y allez quand même parce que vous commencez à prendre confiance non seulement en vous, mais également en la vie. Vous savez que tout est bon et juste pour beaucoup. Vous avez compris énormément de choses en restant dans le silence. Vous avez compris également que vous étiez le créateur de votre vie, que vous n'aviez pas non plus à aller sans cesse demander l'approbation de qui que ce soit. Vous avez compris que vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre les décisions qui touchent votre existence, tout simplement. Et on sait plutôt bien. Hein, et vous ne vous embêtez plus avec des choses qui ne vous conviennent pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente pour vous, hein, mes chéris. On va regarder ce que nous raconte l'oracle des miroirs. Hop. En 5 cartes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, en 4 cartes. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Voilà. Ouais. D'accord. Alors moi j'ai des femmes qui sont jalouses de vous. Alors je m'adresse à des femmes
qui subissent la jalousie d'autres femmes, mais pour vous, c'est un cadeau. En fait, ça va vous propulser, mesdames. Tout simplement, on va vous faire connaître cette jalousie. Protégez-vous quand même. Mais c'est juste pour vous faire comprendre certaines choses. C'est un cadeau qu'on vous envoie. Alors, l'univers et moi, on n'a pas toujours la même notion de cadeau, hein, parce que quelqu'un qui est jaloux, on me parle de femmes qui sont jalouses d'autres femmes. Hein, c'est super, youpi. Ah, j'adore, moi. C'est pas toujours un cadeau, une femme jalouse, non, mais qu'on soit clair. Hein. D'ailleurs, c'est jamais un cadeau. On me dit tout simplement que c'est un cadeau qu'on vous envoie pour un retour sur vous-même, un retour à la protection, parce qu'il y en a certaines qui se sont beaucoup trop ouvertes seulement pour votre nouvelle vie. Il va falloir que vous fassiez un retour sur vous, que vous réexaminiez. Et cette jalousie, en fait, c'est ce qu'elle va amener. Vous allez vous poser des questions sur vous, sur votre existence, sur ce que vous voulez vraiment faire. Mais apparemment, cette jalousie est un cadeau. Mais ça fait un moment que vous la subissez, cette jalousie. On me dit qu'elle peut avoir lieu en famille, tout simplement dans votre famille. Donc, ça peut être une soeur, une cousine, une mère, j'en sais rien. Peu importe, c'est une femme de votre famille qui est jalouse de vous. Je m'adresse bien à des femmes ou à des polarités prédominantes féminines. Hein. Qu'on soit clair, c'est comme ça, parce que pour moi, c'est plus facile de dire femme. Mais on me dit que tout a pris du retard. Certes, vous avez ouvert beaucoup de portes et c'est ce qui attise la jalousie. Vous avez eu pas mal de réussite. Tout arrive pour vous. Vous avez toutes les bonnes nouvelles que vous souhaitiez. Vous prenez des décisions. Mais cette jalousie que vous subissez depuis longtemps pour certaines, c'était un cadeau parce qu'on avait besoin que vous avanciez. Certes, ça vous a mis dans l'enfermement. Mais en étant dans l'enfermement, vous avez repensé toute votre vie. Vous avez compris certaines choses. Vous avez pu mettre des choses en lumière sur vous, sur votre existence. Ça faisait partie de votre chemin, même s'il y a eu des ralentissements, même si ça a pris du retard, même si ça a pu vous faire de la peine, vous attrister. Ça vous a permis une chose, c'est de faire le point sur votre vie, de voir ce que vous vouliez vraiment et de dire, désormais, j'en ai plus rien à faire. Pensez ce que vous voulez, moi, je sais qui je suis. Tout simplement, on vous demande encore de vous protéger. Vous vous protégez un peu, mais continuez à vous protéger parce que vous partez pour un nouveau voyage. Il va y avoir des réunions, des rendez-vous, des choses qui vont être... Vous allez vous rassembler. Alors, ça peut être en famille, justement, avec cette personne également. Mais vous allez avoir beaucoup de rendez-vous, on me dit, parce qu'il y a un problème. Non, c'est pas un problème. Il y a des choses à régler, en fait. Vous allez pouvoir vous exprimer. C'est comme ça que vous allez vraiment prendre la parole, exprimer ce que vous voulez et pouvoir dire à chacun ce qu'il mérite d'entendre. Bon, bah, j'espère que c'est des bonnes choses quand même. Hein. Soyez sympa quand même. On me dit que l'abondance arrive et elle arrive à grands pas et elle va arriver d'un coup sec. Tout va vous tomber d'un seul coup, ça va être coup sur coup. Les bonnes nouvelles ont déjà commencé, mais là, ça va s'accélérer. Il va y avoir d'autres bonnes nouvelles, encore et encore et encore. En fait, tout ce que vous avez, ça va vous sourire. Vous allez réussir à peu près tout ce que vous avez envie de réussir. Tout simplement. Tout va vous sourire parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. C'est aussi pour ça que la jalousie que vous avez subie était un cadeau. Ça vous a renfermé sur vous-même. Ça vous a... vous avez décidé justement de rester seul du coup parce que quitte... voilà, vous ne vouliez pas subir ça non plus, donc vous êtes resté seul. Ça vous a permis d'avancer, de faire le point sur vos projets, de faire le point sur ce que vous voulez vraiment, de faire le point sur vous, sur votre vie, de régler pas mal de choses. Et ça vous a permis vraiment de retrouver une tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, vous avez une véritable tranquillité d'esprit. Vous allez prendre des décisions parce que vous en avez marre qu'on vous en mette plein la tronche. Voilà, c'est tout. Voilà. Hop. Non, sérieusement. C'est quelqu'un de jaloux autour de vous. C'est une femme qui est jalouse d'une femme. Tout simplement. Mais c'est pas parce qu'il y a une triangulaire ou quoi. Ça n'a rien à voir avec le sentimental. Là, c'est vraiment la vie en général. Hein. Ne pensez pas que c'est, mettons, voilà, vous êtes dans une triangulaire, il y a une autre femme. Non, c'est pas ça. Là, c'est pas du tout sentimental. Si ça avait été sentimental, je vous l'aurais dit. Là, c'est vraiment dans la vie quotidienne. Tout vous sourit et ça dérange. Voilà. Mais vous en aurez toujours que ça dérange, en fait. Quand vous faites quelque chose, qu'en plus ça réussit, vous allez voir, il y a toujours quelqu'un qui a un truc à dire. Tout le temps. Laissez parler. C'est quoi comme chanson, ça, laisser parler les gens? Si, j'ai un air dans la tête. Oh, je sais plus. Ah bah, peu importe. C'est pas grave. J'espère qu'il va me sortir de la tête avant ce soir. J'ai des choses à faire.
Mais si, ça disait, laissez parler les gens. Bon, peu importe. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, en septembre 2020. Quelques messages, j'aimerais avoir quelques messages. 4 cartes, allez. Soyez gentils. Non, en fait, vous faites le ménage, les Capricornes. Vous êtes un grand ménage de printemps. Alors ça, c'est la carte de l'été. Mais moi, j'ai horreur de dater. Hein. Je dis ça, je dis rien. Vous le savez, de toute façon, si vous me suivez. J'ai horreur de dater parce que franchement, ce sont des énergies. Donc, j'ai envie de vous dire que l'univers fait un peu ce qu'il veut. S'il a envie de vous ralentir, il va vous ralentir pour X raisons. Hein. Si vous prenez Moi, je vous dis un truc, je vous dis vraiment, comme ça, je sais pas, par exemple, ça va arriver dans 15 jours. Vous prenez une décision à la con. Oh, pardon. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision. Vous prenez n'importe quelle décision parce que vous avez votre libre arbitre, que vous êtes un être humain, que vous avez également votre pouvoir d'intention. Et en fait, bah, ça peut arriver plus vite ou moins vite. D'accord? Tout simplement. C'est pour ça que j'ai horreur de dater parce que non, pour moi, je ne peux pas dater. Après, il y en a peut-être qui en sont capables. Hein. Moi, pas, en tout cas. D'accord? C'est aussi simple que ça. Moi, je n'en suis pas capable. Ça ne fait pas partie de mes capacités. Je peux approximativement, mais non. Je ne vous donnerai pas une date parce que je sais aussi que ça peut s'arrêter parce que, voilà, pour X raison, l'univers a décidé que l'univers est un petit coquin. Donc là, moi, je vais plutôt vous parler d'une saison ou d'une floraison, tout simplement. Ça peut être quelque chose qui fleurit parce que j'ai la joie en dessous. En fait, vous allez vers l'épanouissement de votre vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'eau chaudaine. Vous allez vers un épanouissement. Et là, j'ai encore une femme plus âgée que vous qui ressort, avec qui il y a des papiers officiels quand même. C'est pas rien, mais ces papiers vous apportent la joie, tout simplement. C'est pour ça que vous devez vraiment suivre votre instinct parce que ça vous apporte la joie. Et là, j'ai le lynx. Le lynx, il est également signe d'indépendance. Donc, n'hésitez pas, suivez votre instinct. Par contre, suivez bien votre instinct parce que si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. N'y allez pas. Hein. Sous prétexte que je vous ai dit que non. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Je vous demande de suivre votre instinct, ce que veut votre âme, votre cœur. Suivez vraiment votre instinct. Ce vers quoi ça vous pousse parce que vous êtes accompagné, comme tout à chacun, vous êtes accompagné tout simplement. On est tous accompagnés, on est tous protégés. Ne vous inquiétez pas. En contrepartie, là, il va y avoir une très très grande joie. Donc, suivez votre instinct. Si vous le sentez, suivez cette femme. Si vous ne le sentez pas, ne suivez pas cette femme. Ce sera autrement. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Pour certains, cette femme va aider. Pour d'autres, c'est le fait de ne pas la suivre qui va aider. Ça dépend de circonstances. Mais il y a un papier officiel. Mais vous allez le sentir. Moi, on me dit vraiment que vous devez suivre votre instinct parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez renoué avec votre âme, votre enfant intérieur. Vous savez ce que vous voulez et vous êtes capable de suivre votre instinct. Faites-vous confiance. Vous savez ce qui est bon et juste pour vous. D'accord? On va regarder côté cœur. Ah, je suis désolée, je suis un petit peu malade. On est fin août, tous les ans, je suis malade à la fin août. C'est les allergies. Allez, côté cœur pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. En septembre 2020. Voilà, encore un petit coup. Allez. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en septembre 2020. Oula, j'ai la blessure qui a sauté. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Peut-être des blessures que vous finissez de soigner pour certains. Hein. Côté sentimental, en septembre 2020, s'il vous plaît. Ah, vous ne les soignez pas tout seul. Allez, hop. Zoup, zoup, zoup. Je les sors, après je vous raconte. Après je vous raconte une belle histoire. Digne de Cendrillon, là, franchement. Même mieux que Cendrillon. On va pouvoir la publier chez Disney. Hein. Non, c'est une belle histoire que je vais vous raconter, mais je vais ressortir toutes les cartes. On va parler d'une femme. Ça va parler aux femmes.
D'accord? Ça parle plus souvent aux femmes qu'aux hommes, mes tirages, tout simplement parce que j'ai plus de femmes que d'hommes sur la chaîne. Alors, messieurs, abonnez-vous. Regardez Ingrid. J'aurais dû appeler cette chaîne Ingrid et ses délires. Alors, j'ai la maison. Alors, ça peut être votre maison avec un toit, des fenêtres, une porte. Hein. Ou alors, ça peut être également votre foyer intérieur, votre intérieur, hein, à l'intérieur de vous. Hein. Voilà, votre cœur. D'accord? Donc, je vous explique, mesdames. Oui, c'est pour vous, tout simplement. Vous avez des projets plein la tête. Vous allez recevoir les nouvelles de quelqu'un qui va vous demander pardon. C'est quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a trahi, qui vous a mis dans l'inconstance totale, dans un vrai labyrinthe émotionnel, pour qui vous aviez une réelle attirance. Il avait une emprise sur vous, cette personne. Ah, attention, une très très grosse emprise. Quand je dis une emprise, c'est limite, il vous disait tu viens, vous veniez. Même si vous aviez quelque chose de prévu, vous lâchiez tout. Il vous disait tu viens pas, vous veniez pas. Hein. Voilà, c'est lui qui décidait de toute cette relation, tout simplement. Mais mesdames, attention, c'est là que je vous dis que c'était une belle histoire, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il va revenir vers vous, il va vous demander pardon. Mais aujourd'hui, c'est vous qui avez les rênes entre les mains. C'est vous qui décidez et c'est là que c'est beau. Et c'est là que mon histoire, elle est vraiment belle. Tout simplement parce que non, vous n'êtes pas obligé d'accepter et que vous êtes guidé pour ça. Oui, vous n'avez pas forcément envie d'être à nouveau trahi, d'être sous l'emprise, de re-soigner des blessures qui risquent de se raviver avec cette personne. Cette personne va venir, va vous demander pardon, va vous dire de belles choses, des choses que vous avez envie d'entendre. C'est à vous de décider. On vous dit attention. C'est à vous de décider, vous avez les cartes en main, vous avez les rênes entre les mains, c'est vous qui décidez de votre vie, tout simplement. Est-ce que vous coupez ce lien ou est-ce que vous acceptez ces excuses et vous repartez? C'est vous qui décidez, suivez votre instinct, mes petits Capricornes. Là, c'est vraiment... cette relation, elle a été extrêmement dure pour vous. C'était quelque chose de compliqué. Il n'y avait rien de fluide. Il fallait toujours faire des efforts. Mais vous étiez la seule personne à faire des efforts, tout simplement. Vous avez été trahi. On vous a menti. Alors, c'est peut-être pas... monsieur a peut-être pas été dans le lit de la voisine. Hein, c'est pas ce que je dis. Hein, mais un mensonge est une trahison, qu'on soit clair. Non, mais qu'on soit très clair. Un mensonge peut être perçu comme une trahison. Vous, ça vous a fait beaucoup souffrir. Aujourd'hui, vous avez des projets plein la tête. Et pour beaucoup, pour la majorité, on me dit que ces projets, vous allez les exposer à cette personne et vous allez couper le lien, que vous allez accepter ses excuses tout simplement, mais c'est pas pour autant qu'il aura gagné, que vous allez quand même poursuivre votre chemin seul. Parce que plus loin, vous, ce que vous voulez, c'est progresser. Et plus loin, il y a une rencontre extraordinaire. On me dit que c'est une rencontre qui va avec, parce que vous avez... guéri toutes ces blessures, que vous êtes accompagné, c'est une rencontre que vous méritez, quelqu'un qui vous respectera. Je ne vous dirai pas que cette relation durera toute votre vie, mais je vous dis que cette nouvelle relation va vous mettre des papillons dans le ventre et va vous permettre de progresser, de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en l'amour, de reprendre confiance en la vie. Ça va être magnifique pour vous. Vous allez vous sentir pousser des ailes. Et vous allez voir que c'est du véritable amour. Vous allez le sentir au plus profond de vous. Ça va vibrer. Ça va être fluide. Ce sera simple. Et oui, ça va vous toucher au plus profond de vous. C'est pour ça que je vous disais, c'est aussi votre foyer intérieur. Pas que votre maison avec des toits, avec un toit, des fenêtres et une porte. Hein. Ce serait une relation pleine de tendresse. Vraiment. Mais cette personne n'habitera pas forcément tout près de vous. Alors, vous allez partir en excursion avec cette personne. Vous la connaissez peut-être déjà. C'est peut-être un ami, quelqu'un que vous connaissez. Mais vous allez être attiré par lui comme un aimant. Pas parce qu'il a une emprise, mais comme un aimant. Cet homme, il va vous faire rêver. Il va vous faire voyager, même sans bouger. Il va vous faire connaître quelque chose que vous n'avez pas encore connu. Oui, c'est un grand oui. Cet homme ne vous brisera pas le cœur. Cet homme ne vous prendra pas comme un jouet. Cet homme ne vous trahira pas. Alors, ne vous trahira pas. Alors, attention. Ne prenez vraiment que ça vous parle. Parce que cet homme, vous allez le sentir quand vous allez le rencontrer. Ne prenez pas le premier Pékin qui se pointe. Hein. Non! Non, sous prétexte qu'il vous dit que vous êtes jolie, ne tombez pas amoureuse. Hein. S'il vous plaît. Je vous parle d'un homme qui ne va pas vous sauter dessus, d'un homme qui ne va pas vous dire oh, « t'es bonne toi ». Non, d'un homme respectueux. Voilà, c'est un exemple à la con, hein, vraiment. Hein, mais voilà, moi je vous parle vraiment d'un homme, un homme qui va vous charmer, qui va vous faire la cour, qui va
vous traitez correctement, tout simplement. Tout simplement. Alors, ou vous pouvez reprendre celui qui vient vous donner des nouvelles. Vous pouvez rappeler, hein, celui-là, là, hein, celui-là, 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 c'est la même personne. Il revient et puis il vient vous demander pardon, ma chérie, mais en fait, je t'aime. Faites ce que vous voulez, hein. Voilà, je ne sais pas, je ne suis pas dans votre vie, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Mais on vous propose de couper ce lien, hein, quand même. Hein. Enfin, lui, il vous invite, il veut un visuel, il regrette, il a envie d'être avec vous. Enfin, voilà, c'est vous qui décidez. Faites ce que vous voulez. Non, sérieusement. Suivez votre instinct. Depuis le début du tirage, c'est ça, mes Capricornes. Suivez votre instinct et extériorisez. D'accord? Parce que c'est ça depuis le début. Hein. Allez, on va regarder s'il y a d'autres messages côté cœur. Alors non, ça ne va pas parler à tout le monde. Je suis désolée, ne prenez vraiment que si ça vous parle. Hein. Je suis vraiment navrée pour ceux à qui ça ne parle pas. Hein. Je ne choisis pas les messages. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. En septembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Alors, j'ai un retour après une pause d'un homme. Vous mettez dans l'inconstance, qui veut la renaissance de quelque chose, qui veut remettre le couvert, hein, tout simplement. Hein. On vous demande de lâcher prise et de suivre votre instinct. Rappelez-vous. Oh, je suis désolée, moi je vais vous le rappeler, hein, encore et encore et encore. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Hein. Ah si, mais je ne suis pas là pour vous dire que voilà, c'est normal qu'il vous fasse souffrir, c'est normal que... Non, 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 non. Sachez que personne, que vous soyez un homme ou une femme, personne n'a le droit de vous faire souffrir volontairement. Que ce soit clair, absolument personne. Personne ne peut vous trahir sans en subir les conséquences, si j'ose dire. Ne laissez personne vous marcher sur les pieds. Non, vous valez mieux que ça. Vous méritez quelqu'un qui est là, qui vous respecte, qui vous aime vraiment, qui vous aime dans toutes vos parts et qui ne va pas vous faire culpabiliser pour un crime que vous n'avez pas commis. Vraiment, qui vous manipulera pas, qui dit voilà, vous méritez quelqu'un qui sera respectueux de vous, qui ne vous fera pas souffrir. On me parle de superficialité, vous ne voyez que le sommet de l'iceberg. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image d'iceberg depuis 3 semaines dans la tête. Voilà, vous avez des doutes, vous vous sentez délaissé, vous ne savez pas trop, est-ce que vous méritez l'amour ou pas? Eh bien oui, vous méritez l'amour et vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Certes, vous avez des doutes, mais figurez-vous qu'un coup de chance arrive très vite. Et regardez ce qui arrive vraiment. C'est votre âme sœur. On vous met quelque chose de bien, de beau, de merveilleux sur votre chemin. Oui, je dis bien merveilleux parce que l'amour est toujours merveilleux. Le respect est toujours merveilleux. Hein, qu'on soit clair, je connais rien de mieux que l'amour et le respect, moi. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en septembre 2020, y a-t-il d'autres messages côté cœur? Je suis désolée, mais alors là, le message, c'est vraiment, vous ne laissez pas marcher sur les pieds. Hein. Et j'ai encore l'âme sœur qui ressort. Hein. Il arrive, il n'est pas loin. Hein. Si vraiment, vous ne le connaissez pas encore, c'est peut-être un ami, c'est peut-être, je ne sais pas moi, votre voisin, un collègue de travail. Mais c'est vraiment, voilà, il va y avoir des choses qui vont arriver. Alors, vous ne laissez pas faire par un crétin qui vous a fait souffrir. Allez vers le crétin qui ne vous fera jamais souffrir. Comme ça, tout le monde a le droit à son crétin. Non, en sortant de ma bouche, en général, crétin, c'est un mot gentil. Mais il y a crétin et crétin. Hein. On me dit tout simplement que ça peut être un amour passager, quelque chose que vous prendrez juste comme ça à la légère, quelqu'un voilà, qui vous fera sourire, qui vous dira des mots gentils. Et en fait, vous allez vous rendre compte très très vite que c'est la personne. C'est celui ou celle qui vous plaît, qui vous convient tout simplement. Une personne qui ne vous fera jamais souffrir, mais qui en plus est capable de comprendre vos blessures. Et là, on vous dit oui, cette personne
vous le savez au fond de vous et on vous dit oui, allez-y sans crainte, vous pouvez l'aimer, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui ne vous fera jamais souffrir volontairement. Je dis bien volontairement parce que parfois on peut faire souffrir quelqu'un involontairement, ça peut arriver. Ouais. On me dit qu'il va encore falloir un peu de temps. Il est sur votre chemin, certes, mais il faut rester patient pour le moment. Y a-t-il un autre message qui va avec cette carte, s'il vous plaît, d'attente, de patience? D'accord. C'est quelqu'un qui est en train de régler des situations qui arrivent sur votre chemin. Parce que vous êtes tous les deux en train... Ah, d'accord. Vous êtes tous les deux en train de régler des situations. Vous avez cette personne du passé qui va revenir vers vous. Mesdames, vous avez cet homme. Cet homme qui avait une emprise sur vous qui va revenir vers vous. Vous devez régler ça avant. Et la personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà a des choses à régler. Mais pour moi, si vous ne la connaissez pas, c'est quelqu'un que vous croisez quand même. Hein. C'est quelqu'un qui fait partie du paysage de votre vie. Hein. Parce qu'elle est très proche, cette personne. Mais elle a encore des choses à régler. C'est pour ça que de toute façon, elle ne se déclarera pas. Mais c'est un coup de chance. Vraiment, qu'elle arrive une fois que tout soit réglé. Voilà. Il y a juste ça qui est en pause pour l'instant. Disons que l'univers ralentit un petit peu. Il y a un timing divin. C'est pas qu'il ralentit, c'est qu'il y a un timing divin. Il faut que la place soit nette pour pouvoir entrer sur une nouvelle histoire. D'accord. Vous avez encore du message du ménage à faire. Alors, mes Capricornes, votre instinct, s'il vous plaît. Écoutez-le au mois de septembre. En septembre, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Oula, ça fait trop. Oui, sortez, amusez-vous, soyez enthousiastes. N'hésitez pas à rencontrer de nouvelles personnes parce que vous allez vous épanouir. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Mais pour ça, il faut sortir de chez vous, mes loulous. Hein. Il ne faut pas rester enfermé. Y a-t-il d'autres messages pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en septembre 2020? Est-ce qu'il y a d'autres messages? L'instinct est la seule chose que vous devez écouter. Vous devez vous écouter, vous, ce que vous voulez vraiment. Vous savez au fond de vous ce que vous souhaitez. Vous voulez la naissance de quelque chose de beau. Vous en avez marre que tout soit gelé et bloqué au niveau sentimental pour vous. Vous voulez une alchimie parfaite. Vous voulez de l'attirance. Vous voulez du respect. Eh bien, vous avez raison et vous allez l'avoir. C'est ça qu'on vous envoie tout simplement. Je vais m'arrêter là pour les Capricornes. Je suis désolée, je fatigue un petit peu. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, bien entendu. Je vous rappelle que les guidances par mail, c'est 12 €. Par visio, il faut prendre rendez-vous. Visio ou téléphone, peu importe. C'est 20 €. Ce n'est pas négociable parce qu'il ne faut pas rigoler quand même. Voilà. Hein. Mais pour les Capricornes, en résumé, suivez votre instinct. Vraiment. Et exprimez-vous. Vous en avez besoin. Il faut vider le trop-plein. Soyez enthousiaste quand c'est nécessaire. Soyez en colère quand c'est nécessaire. Tout ça, ce sont des émotions. Et ne laissez personne vous marcher sur les pieds, s'il vous plaît. Ne laissez personne vous marcher sur les pieds. Vous n'êtes pas une serpillière. Vous n'êtes pas un paillasson. Non. Bon. Donc, voilà. Dites zut. Mais c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui décidez. C'est vous qui avez les rênes en main. Vous décidez de votre vie. D'accord? Je vais vous dire à demain pour le petit message du jour. Et on fera les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau demain. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire et votre ascendant parce que parfois, il y a des messages pour vous. Parfois, vous pouvez n'avoir qu'un ou deux messages là ou pas du tout et puis en avoir dans vos ascendants ou dans vos signes lunaires. D'accord? Ne prenez que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris, et je vous dis à demain.